fait, pour 2014, que je dirais de faire attention aux idées préconçues, là, surtout lorsqu'on va parler de bourse ou de marché boursier. En fait, j'entends trop souvent dire des phrases du genre pour toucher à la bourse, il faut déjà être riche, fortuné, là. Ou un autre genre, ben, faire de l'argent à la bourse, tu sais bien que ça prend des bons contacts ou des bons tuyaux. Ou un autre genre, ben, ça a tellement monté en 2013, là, des niveaux records, puis je ne toucherai pas à ça qu'une barre de 10 pieds parce que ça va vraiment redescendre. Donc, je vais prendre peut-être 2 minutes pour essayer de m'attaquer à chacun de ces points-là. Premièrement, l'histoire qu'il faut déjà être riche, fortuné, toucher à la bourse, là, c'est plus vrai tout ça, là. Donc, maintenant, ils utilisent des instruments financiers puis des fonds de placement qui font en sorte que même si on a des petits montants, on peut bénéficier, là, finalement, au niveau des rendements boursiers. Votre conseiller financier peut vous aider là-dedans. Ce que je vous dirais, c'est par contre de porter attention aux frais qui vont être exigés, parce que ça peut varier selon la nature du produit ou le type de garantie qui est offert. Fait que votre conseiller financier va vous aider à cheminer là-dedans. Deuxièmement, là, l'histoire que ça prend des contacts, là, puis des tuyaux du cousin ou du beau-frère, je sais pas trop quoi, pour faire de l'argent à la bourse, ça relève du folklore, là. Maintenant, les autorités de surveillance, avec le temps, ils ont mis des normes, des contrôles puis des sanctions très sévères pour éviter ce type de situation. Peut-être va vous surprendre, là, mais les analystes financiers et les gestionnaires de portefeuille qui sont bien au fait, en fait, ils apprennent l'information en même temps que monsieur et madame tout le monde lorsqu'ils sont rendus publics par les entreprises. Quant au dernier point, que là, on a tellement bien été en 2013, des niveaux records, ça va redescendre en 2014, ça ne sera pas une bonne année en 2014, bien, je vous dirais que le fardeau de la preuve est sans doute sur les épaules de ceux qui disent ça. Parce que la réalité, si on regarde au cours du dernier siècle, les 100 dernières années, puis qu'on prend les 10 meilleures années, là, 10 meilleures QV, puis 2013 a fait partie de ça du côté de Wall Street. En fait, l'année suivante, devinez quoi? Bon, on avait des rendements positifs 9 fois sur 10, puis en moyenne, ça a été de l'ordre de 13 à 14 % comme rendement. Donc, dire que parce que ça a bien été, ça va forcément aller mal en 2014, en tout cas, moi, je n'ai pas de ce côté-là. Et finalement, qu'au niveau de la valorisation, que c'est peut-être une bulle, bien écoutez, quand on a un taux d'inflation relativement faible qu'on connaît, les taux d'intérêt qui sont faibles, tous les experts s'entendent, les différentes mesures de valorisation, qu'on n'est pas vraiment du côté d'une bulle boursière. Évidemment, pour avoir un repli, mais on ne parle pas de bulle. Donc, moi, ce que je vous invite, en terminant, c'est faites donc comme moi. Soyez-vous avec votre conseiller financier pour discuter de la situation, puis aussi de pouvoir préparer votre retraite. Parce que l'avantage aussi, quand on investit à la bourse, vous savez, c'est que ça va avec la croissance démographique, l'innovation, la productivité, et les actions ont tendance à donner les meilleurs rendements à long terme que les obligations. Il y a un petit peu plus de volatilité, mais ça vous assure sans doute d'avoir une meilleure retraite à la fin. Donc, ce seraient mes conseils.